Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et oui, qu'est-ce que j'achète comme carte en ce moment? C'est tout simplement ici. Voilà, petite présentation de mes derniers achats. Et franchement, c'est la régalade, hein, tout simplement. Alors le carte Mew, c'est pas un achat, hein, c'est une carte que je vous ai déjà présentée. Vous allez voir, elle n'est pas là pour rien, tout simplement. Allez, on va commencer par le duo, carte promotionnelle de Soleil et Lune, Latias, très très joli, c'est des cartes qui valent pas très cher et ça fait toujours plaisir de les avoir dans la collection, sachant que tu le sais, ce sont des cartes qui vont être de plus en plus compliquées. Alors en même temps que je te parle, je cherche des sleeves adaptés à mes classeurs. Je sais pas pourquoi j'ai une tonne de sleeves là, mais est-ce que c'est des bonnes sleeves? Je suis pas certain. Je pense que c'est des sleeves Yu-Gi-Oh! Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Je le sens absolument pas. Est-ce que toi tu le vois que c'est pas bon? Donc ça c'est pas bon. Hop. Alors je vais aller regarder ailleurs pour trouver des sleeves tout simplement. Et attention, il n'y a aucun, je dis bien aucun placement de produit. Puisque les sleeves sont là. Et je vais pas te donner la ref. Parce qu'il n'y a pas de placement de produit. J'utilise juste des perfect. Je crois que ça s'appelle Fit et c'est sur le côté comme ça, hop. Moi j'aime bien que ça soit sur le côté, voilà, je trouve que ça me va bien, ouais, j'aime bien comme ça sur le côté, je trouve que c'est idéal. Et j'utilise ces sleeves pour aussi les cartes Lorcana, tout simplement. Nickel, ça celle-là, très content. Une petite carte, alors je pense que c'est une carte japonaise, je la trouve incroyable. Regardez-moi cette pépite. On doit être sur Coffre des Dragons. Je la trouve incroyable. C'est une carte que j'ai achetée pour 2 €. Et franchement, alors comme je t'ai dit, hein, j'ai bien envie d'acheter de plus en plus de cartes japonaises parce que je les trouve vraiment géniales. Et je trouve qu'elles ont beaucoup plus de caractère que les cartes françaises. Et elles ont souvent voilà, des effets qui sont plus intéressants. Et tu remarques ça sur beaucoup de séries. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir ça dans la collection. Je te cache pas que tu diversifies un petit peu ta collection. Le petit Rayquaza Coffre des Dragons, je l'ai en version française. Et bien il ira très très bien à côté de la version japonaise. Et en plus ça coûte moins cher, souvent les cartes japonaises. Et c'est des cartes internationales. Si un jour tu veux les revendre, je pense que c'est pas mal aussi. On continue avec du Flamme Obsidienne. Alors Flamme Obsidienne, c'est les cartes AR les moins chères du moment, hein, je crois. Un petit Ambrilex pour 3 €. Voilà, très 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 content. C'est des petites cartes comme ça qui valent pas très cher. Alors franchement, je me suis dit, est-ce que ça pourrait descendre en dessous de 3 €? Encore une fois, c'est compliqué, c'est toujours la même histoire. C'est facile de descendre quand le prix est assez haut, mais à un certain moment, tu te dis ça peut pas descendre encore, ça paraît très fou. D'ailleurs j'ai pas été voir la SAR, je crois que c'est Raw Carnage. Est-ce qu'elle est descendue en dessous des 10 €? Ça serait juste incroyable. Je crois que je vais aller regarder en même temps que je te parle. Parce que tu te dis, j'ai la chance d'avoir l'ordinateur, enfin j'ai tout le setup à côté. Et tu te dis, si tu as une carte comme ça qui vaut, je sais pas moi, 5 €, c'est incroyable. Une SAR à 5 €, je trouverais ça dingue. En tous les cas, le Super Dauphin à 4 €. Voilà, c'est vraiment, parce que j'adore ce format-là. Après, on va aller les ranger dans le classeur, tout simplement, parce que j'ai mon petit classeur à thème avec toutes les AR, les SAR et tout ce qui va bien. Alors, notre ami le Raw Carnage, roulement de tambour, il est à combien? Non, il n'a pas bougé, 10, 11 €, quelque chose comme ça. Donc, il n'a pas bougé, très bien. Donc, ce sera peut-être son prix bas. Intéressant pour celui qui veut l'acheter et qui a bien fait d'attendre. Et je te l'avais dit, hein, c'est des cartes. Là, je me dis, en dessous de 10, ouais, peut-être quelqu'un qui veut le vendre rapidement va mettre à 8, mais ça ne sera pas significatif. Moi, je pense que là, on est vraiment au bas du bas. Le petit BK glaçon alternatif à roulement de tambour, 5 €. Oui. Alors lui c'était plus prévisible, on l'a vu, hein, sa descente.
C'est incroyable hein, d'avoir une SAR. C'est toujours marrant d'ailleurs, tu mets les prix. Enfin, moi j'avais fait les petits shorts comme ça, tu le sais. Hein, avec les prix j'avais mis les SAR et les AR les moins chers ou des choses comme ça. Et tu te dis, mais à quoi ça sert d'ouvrir un booster à 5 euros alors que bah, quand tu drops une SAR, bah, c'est quand même compliqué hein, d'avoir une SAR. Et tu te dis, mais elle vaut combien? Elle vaut 5 euros. Oui, 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 oui. Ça vaut 5 euros. Donc là, oui, tu te poses la question, encore une fois, est-ce que tu ouvres ou pas? Bah, ça devient de plus en plus compliqué. Parce que bah, si tu ouvres, je sais pas, moi, une display, ça va te coûter, alors à l'heure actuelle, une flamme obsidienne, ça va coûter, je sais pas, 160 euros. Et franchement, 160 euros, même si tu as la SR de la série, tu as 80 euros. Tu rajoutes une deuxième ou une troisième SAR, allez, mettons, c'est à 3 SAR, ça te fait 100 euros. Franchement, c'est pas assez. C'est très très compliqué d'ouvrir en ce moment. Une TG, tu sais que je suis fan absolu des TG. Des TG texturés. Là aussi, à tout petit prix. Elle est un peu plus grande que la sleeve, c'est pas possible. J'arrive pas. Si, de temps en temps, ouais, tu t'aperçois que les cartes sont légèrement. Bah, c'est normal, hein, je dirais pas que c'est des défauts de coupe, hein, c'est simplement les tolérances qu'ils font quand ils coupent. Le Scolossand VMAX à 8 euros. Là aussi, tu te dis, mais quelle dinguerie d'avoir une VMAX à 8 euros. Oui, oui, c'est possible. C'est pas exceptionnel. Hein, j'ai pas eu un coup de chance ou quelque chose comme ça. Tu te dis, t'entends, t'as un coup de chance, t'as des cartes comme ça qui valent d'habitude plus cher, etc. Non, non, j'ai pas eu de coup de chance. C'est juste son prix, hein, tout simplement. On va aller les ranger. Alors, la VMAX. Avec les VMAX, ici. J'en ai pas beaucoup des VMAX, mais c'est vrai que... ouais, je mets avec les VMAX, là, ici. Très très sympa. C'est vrai que d'habitude, elles sont un petit peu plus chères, les VMAX. Mais c'est pas toujours le cas. On va mettre le BK Glaçon à côté, en dessous du Florizard, qui est magnifique. Et regardez-moi cette carte escouade incroyable. On va la mettre ici. Hop, elle veut pas. C'est pas possible. Pourquoi tu veux pas? Si. Franchement, BK Glaçon, je la trouve quand même pas si moche. Hein. Hop. Et après, on va mettre les AR. Alors, à côté de mon petit Kyurem noir, hein, comme quoi, tu vois, les formats type TG, GG, ça existait un petit peu avant. Après, tu me diras, c'est peut-être pas exactement pareil. Oui, peut-être, mais bon, moi, j'aime bien. C'est les formats de cartes que j'apprécie le plus. Ou un des formats de cartes, à part les cartes anciennes, évidemment. Et on va la mettre ici. Et après, je rangerai les autres plus tard, tout simplement. Et voilà, oh, vraiment, c'est top. Top, top, top. Et je crois qu'il me manque... Oh, je sais plus ce qu'il me manque comme... Et après, donc, hop. Et oui, tu t'aperçois qu'il y a encore une Prime Mew. J'ai pas pu résister. Je suis tombé par hasard dessus pour 20 euros. Et je me suis dit, aïe, 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 20 euros frais de port inclus. Regarde-moi l'état. Et oui. On est sur du Near Mint. Elle est ouf. C'est ma deuxième en état, on va dire Near Mint. À 20 euros. Tout rond. Tout rond, tout rond. Et je me suis dit, c'est pas possible. Une carte aussi belle. J'adore, elle est exceptionnelle. J'ai pas pu résister. Moi, les cartes Prime, j'en suis amoureux pour plein de raisons. Déjà parce que elles sont super belles. Et elles sont pas chères. Vraiment pas chères. Je pense que les gens en sont passés à côté. La popularité des cartes, on est plutôt resté sur du set de base, des choses comme ça, et on occulte un petit peu des séries qui sont vraiment incroyables, dont les ultras sont magnifiques. Et imagine-toi une carte qui a plus de 10 ans, des boosters qui doivent valoir une centaine d'euros, peut-être même plus, franchement j'en sais rien, mais ça m'étonnerait pas des boosters à plus de 100 euros, voire même beaucoup plus, ouais, 100 euros, 200 euros. Tu as les ultras de la série en Near Mint à 20 euros. Voilà, je pense que tout est dit. Quoi. Tout est dit. Voilà. Je dis, c'est fou. C'est fou. À quoi ça sert d'ouvrir un booster de cette série-là? À rien. Autant se faire plaisir en achetant la carte, tout simplement, à l'unité. Bon, allez, j'espère que ça t'a plu. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve très très vite sur la chaîne. À bientôt. Allez, ciao, ciao.